Bonjour les amis, je suis Martine, enfant de Gaïa. Je suis la marraine des enfants de parents heureux. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles. Il y a quelque temps, je vous ai parlé comment booster votre immunité au niveau de la famille, au niveau des enfants. Et je vous ai parlé des huiles essentielles. Aujourd'hui, je fais un petit topo sur les huiles essentielles, comment les choisir et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc déjà, comment les choisir? Il faut prendre des huiles essentielles bio, soit dans les magasins de bio, soit dans les parapharmacies, soit en pharmacie. Donc pour qu'une huile essentielle soit bonne, il faut qu'elle ait un nom, son nom en français, son nom en latin, savoir d'où vient cette huile essentielle, c'est-à-dire en fait, est-ce que c'est les feuilles, est-ce que c'est les fleurs, est-ce que c'est les rameaux ou autre chose. Et puis aussi avec la notion de bio. Voilà. Donc les huiles essentielles sont assez chères, mais moi j'en ai quelques-unes que j'ai tout le temps. Donc j'ai la Ravensara qui permet en fait de booster les immunités, dès qu'on a des petits bobos hivernaux, on peut l'utiliser. J'ai l'huile essentielle d'orange ou de mandarine que j'utilise en fait surtout l'hiver. Quand on a un petit coup de mou, sentir l'orange, la mandarine, les agrumes, c'est très porteur. J'ai aussi l'huile essentielle de cyprès qui est plus pour la circulation sanguine. Et l'huile essentielle de Golteri pour quand on a des petits bobos au niveau des douleurs articulaires, musculaires. Avec de l'huile d'arnica, c'est super. Donc, les huiles essentielles sont utilisées. Alors, certaines, on peut les manger, les ingérer. Donc, jamais directement, toujours sur du pain ou un petit peu de miel ou, avec de l'huile, par exemple, de l'huile d'olive, par exemple. Prenez une cuillère d'huile d'olive avec quelques gouttes d'huile essentielle. On peut les utiliser aussi en inhalation. C'est-à-dire en fait quand on est un petit peu enrhumé, le nez bouché et qu'on tousse un petit peu, on peut chauffer de l'eau, mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans l'eau, prendre un torchon ou une serviette de toilette et se mettre le visage au-dessus du bol et la serviette au-dessus de sa tête. Et on respire pendant une dizaine de minutes. On peut les utiliser aussi dans un diffuseur d'huile essentielle. Donc le diffuseur c'est bien parce que c'est électrique et ça chauffe tout doucement l'huile essentielle. Ça ne la brûle pas, contrairement au diffuseur avec des bougies souvent qui brûlent les huiles essentielles et c'est pas très bon. On peut le mettre aussi dans l'eau du bain, mais pas directement parce qu'elle reste en surface et peut brûler la peau. Donc on mélange quelques gouttes d'huile essentielle avec du savon liquide, on mélange bien et après on met dans le bain. Et après, on a les bienfaits de cette huile essentielle quand on va prendre son bain. Voilà. Donc, on peut les utiliser aussi euh, en inhalation, ça je vous l'ai dit, en respiration. On peut aussi les mettre sur soi directement ou mélanger avec un petit peu d'une huile de massage, par exemple, si on veut masser avec par exemple de la Golteri, on peut prendre de l'huile avec de l'arnica. Moi, je prends bien l'huile de Velleda de chez Vela, l'huile arnica, pardon. Je vous marquerai tout ça dans la description pour avoir un peu plus d'informations. Je mets quelques gouttes de Golteri et je masse là où j'ai le mal. Si par exemple j'ai mal à l'épaule, je me masse l'épaule avec l'huile d'arnica et quelques gouttes de Golteri. L'huile de Golteri est super, elle est anti-inflammatoire. Voilà. Et autrement, on peut mettre aussi l'huile essentielle directement sur la peau. Elle pénètre au bout de 10 minutes et va directement dans le sang. C'est très rapide et c'est très important. Donc c'est très bien, par exemple, le Ravitsara, quand on sent qu'on est un petit peu malade, on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle, pardon, sur le corps. Donc par exemple au niveau des poignets, on met une goutte et on frotte et ça pénètre. On peut le mettre aussi, se masser au niveau de la poitrine, par exemple, si on commence un petit peu à tousser.
Les huiles essentielles, il faut faire attention par rapport aux enfants. C'est plutôt à partir de 6 ans. Certaines peuvent être utilisées un petit peu avant, mais il faut se méfier, il faut regarder un petit peu ce qui est indiqué sur le carton de l'huile essentielle. Il y a certains pictogrammes sur les huiles essentielles qui en fait peuvent dire qu'il ne faut pas les ingérer. Par exemple, le petit grain bigarade, on peut l'utiliser en massage, mais on ne peut pas, surtout pas l'avaler. Donc voilà, il y a des choses à savoir. Donc c'est pour ça c'est bien d'utiliser souvent les mêmes huiles essentielles, comme ça permet de les connaître bien et de savoir si elles sont, si elles nous conviennent ou pas. L'huile essentielle de mandarine, on peut le mettre dans un diffuseur et c'est très très bien pour la détente, la relaxation. Donc les huiles essentielles en fait sont relaxantes, elles peuvent être aussi antiseptiques. Si par exemple c'est le temps de, comme actuellement des petits bobos, on peut diffuser du Ravinsara dans son diffuseur pour, euh, pour, euh, pour l'atmosphère, pour la maison, pour assainir l'atmosphère de la maison. L'huile essentielle de mandarine ou d'orange, ça permet de se relâcher, de se relaxer. On peut aussi sentir directement, hein, si on n'a pas le temps de faire des inhalations, on peut les mettre sur les poignets et sentir en respirant très fortement et ça permet et en fermant les yeux, ça permet de se relâcher si par exemple on sent de l'huile essentielle d'orange ou de mandarine. C'est très bien aussi pour les enfants, l'huile essentielle de mandarine et d'orange, donc on peut le mettre dans les diffuseurs pour en fait pour se relâcher quand ils sont un petit peu nerveux, un petit peu anxieux, un petit peu fatigués. C'est très 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 relaxant. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait à petit peu près un peu le tour. Je suis en train de regarder mes petites notes, l'inhalation. Voilà. Donc on peut l'utiliser essentiel en massage. Donc au niveau des virus, pour tout ce qui est virus hivernal, il y a l'eucalyptus radiata, le ravinsara, le niaouli qui est très bien. Au niveau de relaxation calmante et aussi facilitante du sommeil, on peut mettre de la mandarine, de l'orange douce, du ylang-ylang aussi est très bien, et la marjolaine. Si on a un petit peu mal au ventre, un petit peu d'espace, etc., on peut prendre de l'anis étoilé, le ravinsara aussi, le fenouil doux et l'estragon. Anti-inflammatoire, donc la Golterie et l'arnica, dont je vous en parlais tout à l'heure. Au niveau de la circulation sanguine, le cyprès très bien, le nialoli et l'hélicryse italienne aussi est très bien. Moi je l'utilise pour la maladie de Raynaud, qui est en fait quand on a les doigts un petit peu morts au niveau des mains et tout ça l'hiver, quand les doigts ils sont tout blancs, on met un peu de l'hélicryse italienne dessus et là ça de nouveau ça circule. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'huiles essentielles bien sûr différentes, mais c'est bien d'en avoir 4-5 qu'on utilise régulièrement. Le ylang-ylang est très bien aussi, c'est très relaxant, l'odeur est très fine et ça sent très très bon. Enfin après, mais moi j'adore l'ylang-ylang. Voilà. Voilà les amis, donc j'espère que ce petit topo vous aura intéressé. Abonnez-vous, mettez-moi des petites remarques, des commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi ou une très belle soirée. Et essayez les huiles essentielles parce qu'il y en a ras le cocotier de nos grands médicaments et qui nous font souvent du mal. Tous ces big pharma et tout ça, ces médicaments tout dégueulasses et qui nous bousillent la santé. La santé avant tout, c'est les huiles essentielles, c'est la nature, c'est les produits, c'est les plantes, c'est voilà, respirer, etc. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'autres choses. À très bientôt sur Enfants de Gaïa. Au revoir les amis. Bonne journée. Namasté.